adopté en 2003 par les États de l'Union africaine dont la République démocratique du Congo. Le protocole de Maputo est un instrument juridique qui vise à promouvoir les droits des femmes africaines, notamment en matière de santé, d'éducation et d'égalité. Mais à Kisantu, ville à forte majorité chrétienne, certaines dispositions de ces textes, surtout celles liées à la santé sexuelle et reproductive, suscitent des réserves, voire des oppositions. Ces reportages partent à la rencontre des habitants, des leaders religieux et des activistes pour comprendre leurs perceptions, leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. Moi, je réponds au nom de Katisha Kista Kazanga. Mais par rapport au protocole de Maputo, on nous avait dit, si les deux familles, mari et femme, viennent solliciter un avortement, il faut leur accorder ça. Et avant d'accorder ça, il faut qu'il y ait les deux personnes-là passent d'abord par l'État. Après, avec leurs lettres, ils peuvent venir et vous pouvez faire ça sans problème. Ça, vraiment, c'est autorisé. Elle peut aussi décider que je ne vais pas garder la grossesse, je vais avorter. Elle vient, elle avorte parce qu'elle est la maîtresse plutôt de son corps. C'est un peu ça, c'est ce que j'allais dire. Merci, comme maman Mati, accord de Maputo, vraiment ils sont très complexes. C'est tant que chrétien, mais c'est dans la famille. Il y a mon mwana adlinga qui a moti. Mais azana cousin monko ya boba mangapa oncle cousin monko alekeli kuna akomina zeni. C'est quoi qu'il y a par exemple ngana pesa aye a déjà grossesse communauté il y a 24 semaines 24 semaines on est pas na biso c'est la 6 mois. Parfois pas na bango na ndako alobaki kolo zeni wana. Mais ba ye na hôpital tant que sage femme to solo na lobi na nazo kwa koloba te po zeni oyo eza ya cousin par exemple. Est-ce que on supporter obota mwana wana? Si vous êtes d'accord que abota, ça c'est un choix. C'est un choix pour y mo ka pese accord, puis to ko forfaiter. Malgré accord ya Maputo. Pour accord ya Maputo, ezo pesa, ezo ko appuyer bato bazaki bazo supporter bazeni wana ti. Merci beaucoup, je suis monsieur Jonathan Lukaya. Merci beaucoup pour cette question. Déjà, vous l'avez bien dit, vous me recevez en tant qu'encadreur de jeunes et leader d'opinion. On parle de médecins ici qui ont une intelligence qui leur est donnée par Dieu. C'est vrai, l'avortement est interdit par la Bible, mais il faudra que nous essayions de faire la part de choses. Un avortement qui vise à sauver une vie, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit un péché. Je ne pense pas en tout cas que ce soit un péché. Et surtout qu'il s'agit de la vie de la mère qu'on va sauver. Une mère qui, par grâce du Seigneur, pourra tomber enceinte après et donner naissance à un autre enfant. En tout cas, je n'en suis pas contre. Mais seulement, il faudra vraiment se rassurer que le pronostic vital de la mère est mis en jeu pour que le processus de cet avortement puisse être entamé. Sinon, moi je crois au miracle, je crois que le Seigneur peut surprendre le médecin, peut surprendre la patiente pour qu'une guérison ou pour qu'une solution autrement soit trouvée. Donc ma version, mon point de vue, si cela est vraiment extrême et si cela l'est faux vraiment, je ne pense pas que ce soit un péché. Mais il faudra vraiment se rassurer que c'est la seule solution. En tout cas, si ce n'est pas la seule solution, il ne faut pas y toucher. Je réponds à notre maître Molucho Kamosi, Carmélie, avocate au barreau du Congo central, des résidentes à Kisantu, à Inkisi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole accordée. C'est que la population kisantoise peut retenir de ces fameux protocoles de Maputo. Bon, le protocole de Maputo ne regorge pas seulement l'avortement. Le protocole de Maputo a aussi les droits sur la femme. Nous avons plusieurs droits, le droit de la reproduction, les droits de la bonne santé, il y a les droits d'avoir des enfants ou pas, il y a plusieurs droits. Et survient les cas d'avortement. Il y a l'avortement. L'avortement, c'est-à-dire que si la femme réunit les conditions dont la loi de Maputo exige,
à ce moment, il y a avortement. Ce que la loi ne dit pas, il ne faut pas faire. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans un cas de viol, vous pouvez saisir le médecin pour vous faire avorter avec votre volonté. J'insiste, avec votre volonté. On ne force pas une femme, selon ce protocole de Maputo, d'aller se faire avorter. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un procureur qui demande nécessairement à une femme qui l'oblige d'aller avorter. C'est juste question de sa conviction personnelle. Si elle se retrouve devant une évidence qu'elle a été violée, il n'y a pas un père de cet enfant. Si elle se retrouve dans un cas où le fœtus, sinon la grossesse qu'elle porte, a des inconvénients par rapport à sa santé, elle peut saisir le médecin. Et si elle se retrouve également que son père, son oncle, son frère l'avait violée, soit l'avait engrossée, elle peut solliciter l'intelligence d'un médecin pour évacuer cette grossesse, c'est permis. Mais j'insiste, ce n'est pas une obligation. Si elle veut, elle le fait. Si elle ne veut pas, le protocole ne donne pas cette opportunité ou une obligation à la femme d'avorter. Bon, moi je conscientise les femmes, je suis aussi femme. Je conscientise les femmes pour matérialiser ces protocoles de Maputo. Il faut noter qu'en dehors de l'avortement sécurisé, il y a les droits de la femme aussi dans ces protocoles. Je trouve que les femmes négligent plus ces droits de la femme dans les protocoles de Maputo, mais ils s'attellent par rapport à l'avortement. Parce que, je crois, nous allons animer des conférences pour faire comprendre aux femmes qu'en dehors de ces avortements sécurisés, il y a aussi leurs droits qui sont garantis. Donc, par rapport à ces protocoles, il y a la richesse dedans. Il y a plusieurs avantages pour les femmes. Avant, vous le savez bien, avec notre code, ça ne réglementait pas l'avortement, sinon les droits de la femme. Mais maintenant, nous avons un soubassement pour les femmes qui sécurise la femme et qui sécurise aussi le bien-être de la femme. Donc, je crois que ne mettez pas trop en tête que les protocoles de Maputo viennent seulement pour l'avortement sécurisé. Non, il y a aussi les droits. Il y a aussi les droits de la femme qui sont sécurisés par rapport à ça. Mais j'insiste pour dire que ces avortements sécurisés n'est pas une obligation pour une femme. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais si vous ne voulez pas, en tout cas, laissez pour ne pas tomber dans les coups de l'infraction d'avortement. En tout cas, je vous assure qu'il y a les magistrats qui sont au courant de tout ça. Il y a les OPJ qui sont instruits par rapport à ça. Et les médecins également suivent l'information à chaque niveau. Je crois ils se saisiront d'office par rapport à cet acte d'avortement. Si seulement vous mettez en dehors de ces conditions, vous allez vous rendre compte que la loi va vous rattraper. En cas de leader d'opinion dans notre société, le sujet sexuel, le sujet autour du sexe n'est pas un sujet tabou. Parlez-en dans vos prédications, surtout dans des réunions avec les jeunes. Parlez-en, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre encadrer les jeunes et sauter les sujets autour du sexe. En tout cas, c'est les sujets phares. C'est même les sujets qui doivent être le plus souvent abordés pour que ces derniers apprennent comment se comporter et comment s'y prendre. À vous, chers jeunes garçons et jeunes filles, soyez responsables et un comportement responsable. Mais un homme a cette capacité de réfléchir et de dominer sur ses envies sexuelles. Soyons responsables et que tout acte que nous posons soit réfléchi. Un attachement aux valeurs chrétiennes et nécessité de faire progresser les droits des femmes, les protocoles de Maputo divisent encore. Si certains y voient une menace pour la morale religieuse, d'autres y perçoivent une opportunité de protéger la dignité et la santé des femmes, souvent victimes de violences et de discriminations. Une réalité complexe qui révèle tout de même la méconnaissance du contenu réel de ces textes qui démontrent la nécessité d'un dialogue sincère entre foi et droits humains, essentiel pour bâtir une société juste, responsable et respectueuse de tous et de toutes.